Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui assistent à ce culte en présentiel pour la première fois? Coucou de la main comme ça, ceux qui viennent pour la première fois. Alléluia, soyez bénis. Ceux qui nous regardent aussi en live, qui se sont connectés pour la première fois aujourd'hui, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Alors nous allons nous lever et nous allons bénir tous ceux que le Seigneur nous a envoyés ce matin. C'est notre façon à nous de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire que nous apprécions votre présence, que vous êtes ici dans la maison de Dieu et que vous êtes priés de revenir quand vous voulez. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa lumière brille sur ton visage et que sa grâce te colle à la peau et qu'il te donne un souffle nouveau et qu'il te donne sa paix et qu'il te donne sa paix et qu'il te donne sa paix. Yeah, 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 yeah. Sois béni de l'Éternel qui est bon et fidèle, qu'il te comble d'affection, qu'il veille sur ta maison. Sois béni, sois béni, sois béni dans ton travail, dans tes projets, dans tes études. Sois béni. Et surtout, qu'il règne à jamais dans ton cœur. Oh! Yeah, yeah, yeah. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Vous savez, la Bible dit de rendre l'honneur à qui l'honneur est dû et aussi, voilà. Donc nous voulons saluer les serviteurs de Dieu qui sont là ce matin. Il y a le prophète Rostand qui est venu passer ce culte avec nous et nous le bénissons. Et il y a une autre personne que je voudrais accueillir personnellement, que je voudrais bénir, tellement je suis heureuse de l'avoir ici ce matin. C'est notre frère, c'est mon grand frère, c'est, je ne sais même plus, c'est toute notre enfance, toute notre adolescence. Nous servons le Seigneur depuis que nous sommes tout petits. Et c'est vrai qu'en Christ, nous sommes une véritable famille. Amen. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment une famille. Et je bénis Dieu pour cette famille qu'il nous donne. Alléluia. Et je vais inviter mon frère, Franck Jocten, qui vient tout droit de Washington. On peut se lever et l'applaudir. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est vraiment... on peut se rasseoir. Je revois toujours ces moments où... je vous raconte la petite histoire. C'est un chanteur aussi. Il chante super bien. Et il joue au synthé. Et à l'époque, il avait un synthé qui faisait plus d'1 mètre. On était tout petits. Et donc, il avait un gros synthé qu'il trimballait. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais on passait nos vacances à aller de maison en maison, poser le synthé et louer le Seigneur. Donc, on allait chez eux, on louait le Seigneur. Et quand on avait fini, on emportait le synthé. On arrivait chez moi, on louait le Seigneur. On avait fini, on soulevait le synthé. On allait chez... Et on faisait ça, s'il vous plaît, dans la ville de Port-Gentil, à pied. On ne prenait pas de taxi, on n'avait pas de voiture. Et on faisait le tour de la ville en allant dans les maisons des uns et des autres. Et c'est toujours lui qui portait ce gros synthé. Et on avait un pont là, le pont de la foi. Le pont de la foi. Voilà, donc par contre, il y a le pont de la foi. Le pont de la foi, c'est-à-dire c'est un pont qu'on devait traverser. Et il fallait avoir la foi pour traverser ce pont. Parce que le pont était tellement étroit. C'est une barre de fer, c'est ça. C'est pas un pont en fait. On appelait le pont de la foi, mais c'était juste une barre de fer. Et vous pouvez mettre seulement un pied après l'autre. Si vous ratez, vous tombez dans le canal. Mais personne n'est tombé. Hein. C'est vraiment le pont de la foi. Okay. Écoutez, c'est vraiment un plaisir pour moi de me tenir debout devant vous. C'est toujours bien de se trouver dans la maison du Seigneur.
Et comme l'a dit Pasteur Laurence, ça fait longtemps que l'on sert le Seigneur. Et je peux vous garantir une chose, la Bible ne ment point. Lorsque Dieu dit que si nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne serons jamais déçus. C'est une vérité éternelle. Et la Bible dit aussi que parce qu'on met notre confiance en Dieu, non seulement nos ennemis ne vont jamais triompher sur nous, mais on n'aura jamais honte. Et c'est une vérité. Dans ma vie, j'ai passé des moments difficiles, mais Dieu a toujours été à mes côtés. Et donc, j'aimerais pouvoir vous laisser cet après-midi cette parole qui est très simple. Le problème, ce n'est pas que vous traversez les tempêtes. C'est avec qui vous traversez ces tempêtes-là. Qui est dans votre barque? Quand vous avez des difficultés, à qui vous pouvez crier? Et parce que vous pouvez crier à Dieu, je peux vous garantir que tout ira bien. Parce que tous les problèmes que nous rencontrons ont une date de péremption. C'est ce qu'on dit en français, déjà, non? C'est-à-dire, ok, date de péremption, c'est-à-dire qu'il y a un temps limite. Il n'y a aucun problème qui ne dure éternellement. Cependant, Dieu, lui, est éternel. La raison pour laquelle il dit qu'on doit lui faire confiance, elle est très simple. C'est parce que Dieu voit la vie comme étant un point. Il voit le commencement, il voit le déroulement et la fin. Nous, on voit les choses de manière linéaire. Mais il nous dit, prends ma main et fais-moi confiance. Voilà ce que j'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui. C'est vraiment un petit message d'espoir. Ne vous souciez de rien, mettez votre confiance en Dieu et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous avons cherché dans le monde entier, mais personne ne nous aime comme toi. Et nous te disons merci Seigneur parce que nous t'aimons aujourd'hui parce que toi tu nous as aimés le premier. Il n'y a rien que l'on peut faire pour pouvoir te surprendre, pour pouvoir t'amener à nous aimer parce que tu nous as toujours aimés. Mais Seigneur, nous voulons rentrer dans ta présence parce que tu es celui qui s'appelle « Je suis ». Ton prénom est la même chose que ton nom de famille. Seigneur, tu es tout ce que nous avons besoin. Et alors nous voulons rentrer dans ta présence et demeurer dans ta présence et rester dans ta présence jusqu'à ce que ton caractère puisse transpirer en nous dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Tu connais les besoins de tout un chacun ici. Merci Seigneur du fait que tu t'es manifesté parmi nous, de ce que tu nous as parlé, de ce que tu t'es révélé à nous à travers ton serviteur. Et à travers la louange, Seigneur Dieu, nous t'avons élevé et tu es descendu parmi nous. Nous te disons merci. Maintenant que nous allons quitter la présence de tout un chacun, je prie au Dieu que ta présence demeure parmi nous. Et que ton onction brise toute addiction, que ton onction brise toute chaîne, au nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous prions cet après-midi. Amen. Amen. Merci, Franck. Amen. Alors, on va se rasseoir quelques instants pour écouter les annonces. Merci. Ceux qui nous ont regardés en live, nous vous laissons aussi avec les annonces. Et ici, pareillement, nous regardons les annonces.